Salut, c'est le Banen de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo. En réalité, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, n'est-ce pas, qui a quelque chose à voir avec les positions, la récente position du maire de Buea et Kama, le maire de Buea qui n'est-ce pas, a une posture très bizarre vis-à-vis de la crise qui secoue, n'est-ce pas, le Cameroun, ou bien cette partie du Cameroun ces derniers temps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ce week-end, l'un des plus meurtriers de la guerre, de cette sale guerre, tant du côté des sécessionnistes que du côté de l'armée ou des forces régulières. Je ne cesse de voir des photos de gendarmes ou des informations sur des gendarmes ou des policiers qui ont été décapités, commissaires de police tués, soldats tués. Franchement, je ne sais pas si ce maire, le maire de Buea, s'il est conscient en fait de la gravité de la situation. Je sais qu'il a une escorte présidentielle. Je sais qu'il a une escorte, qu'il a une sécurité présidentielle, c'est-à-dire des gardes du corps qui dépassent même ceux du gouverneur. Mais, est-ce suffisant? Est-il libre de mouvement? Est-ce qu'il enjoy sa célébrité? Je me dis qu'il y a certaines personnes qui font de cette affaire un fonds de commerce, c'est-à-dire qui essayent de se faire voir ou bien de se faire valoir ou de se faire suivre en fait. De se rendre intéressant. Comment est-ce qu'on peut annoncer une initiative comme celle du cardinal Toumi et que la personne ou bien parmi les personnes qui s'opposent, qu'on ait le maire de Buea comme étant celui qui est le plus opposé à cette démarche ou bien qui fait plus de bruit ou de boucan par rapport à cette démarche. C'est quand même bizarre. Alors qu'il y a des gouverneurs, il y a des préfets, il y a des sous-préfets, il y a des ministres, il y a des sénateurs, il y a des conseillers municipaux, même il y a des, n'est-ce pas, des membres du Parlement, des députés. Et pourquoi est-ce que c'est ce maire-là qui doit être celui-là qui fait autant de désordre, qui veut saboter cette initiative de paix qui a été engagée? À mon avis, ce que le parti au pouvoir ou le régime en place aurait dû faire, c'est de dire bienvenue à cette initiative du cardinal Toumi. Nous sommes partants, nous acceptons une telle initiative, nous allons annoncer un cessez-le-feu et qu'on voit là où le cardinal Toumi ira avec ceci. C'est quelque chose de stratégique, c'est quelque chose de... C'est une démarche très efficace. C'est un gros signal lancé, c'est une grosse concession bien sûr. Mais bon, ça démontre votre bonne volonté à ramener la paix, simplement. Mais lorsque le gouvernement tergiverse et dit oh, on ne sait pas si c'est une bonne initiative, on est contre, on est ceci, on est cela, on a des doutes. Attendez. Ce projet ira où? Pendant ce temps, des pauvres Camerounais meurent. Êtes-vous conscient du nombre de jeunes Camerounais qui ont perdu la vie dans ce nord-ouest, sud-ouest? Dans cette histoire, dans ces sales affaires, ces jeunes Camerounais de 20 ans, de 21 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 32 ans, de 36 ans, de 40 ans, qui ont perdu leur vie là-bas. Aucun officier de l'armée décédé là-bas. Ce n'est que les soldats. Les soldats ou les gendarmes, sous-officiers. Bon, peut-être quelques commissaires, ils sont les officiers. Là, il y a quelqu'un qui a eu la main amputée, c'est-à-dire qu'on a coupé sa main. Les gens sont là, ils blaguent pendant que les vies des autres sont en danger. On parle de paix, d'autres veulent persister dans la guerre. Mais la guerre ne mènera nulle part. Il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre. Elle pourra s'éterniser jusqu'à ce que l'effort de guerre finisse, quoi, que l'argent finisse dans la caisse. Mais il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre. Et c'est pour cela que nous sommes contre la guerre. C'est pour ça que j'ai dit non à la guerre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de ce nombre de morts qui ne fait qu'augmenter?